Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les pronostics de WrestleMania Backlash 2022. Il y a beaucoup de matchs qui m'intéressent dans cette carte et le show me hype beaucoup en général. Dans la globalité, c'est un show qui me hype pas mal. Il y a quelques matchs qui m'intéressent pas trop et il y a quelques matchs que j'aurais bien aimé voir dans la carte. Pour l'instant, on a que 6 matchs. Au moment où je tourne cette vidéo, on est vendredi, du coup, je sais pas s'il y aura d'autres matchs annoncés, je pense pas. Donc, sans plus tarder, on commence avec les informations du show. WrestleMania Backlash 2022 aura lieu le dimanche 8 mai et pas samedi, même si tous les pay-per-views cette année ont eu lieu samedi presque. Du coup, l'événement aura lieu au Dunkin' Donuts Center dans le Rhode Island et il sera diffusé comme d'habitude sur le WWE Network à partir de 2h du matin, heure de Paris, ou 20h, heure de Montréal. Et normalement, si c'est un kick-off, ce sera 1 heure avant, du coup à 1h du matin, heure de Paris, et 19h, heure de Montréal. Je commence avec les matchs qui m'intéressent le moins. On commence avec le premier match, celui qui m'intéresse le moins, Happy Corbin contre Madcap Moss. Il n'y a pas de stipulation, c'est un match en simple. Ils se sont séparés récemment. De toute façon, à la WWE, dès qu'il y a une équipe, ils se séparent, c'est toujours comme ça. Mais au moins, on va pouvoir passer à autre chose avec Happy Corbin et Madcap Moss. Je prends ce qui est une victoire de Madcap Moss, choix du cœur et choix de la raison en vrai. Parce que je pense pas que Happy Corbin remportera ce match-là. Il a perdu face à Drew McIntyre à WrestleMania, du coup je le vois pas battre Madcap Moss. En plus, la foule est la fond derrière Madcap Moss, enfin surtout aux États-Unis. Mais voilà, choix du cœur, choix de la raison, victoire de Madcap Moss. Je pense pas qu'on va partir sur autre chose directement après. Je pense que ça va continuer entre les deux. Mais voilà. Juste après, on a un autre match en simple qui m'intéresse pas trop. Bobby Lashley contre Omos, revanche de WrestleMania. C'est Bobby Lashley qui avait remporté le premier match à WrestleMania. Mais il était avec MVP à ce moment-là. Maintenant, MVP, il s'est rangé du côté d'Omos. Ça va peut-être faire du bien à Omos, le fait d'avoir un manager qui va parler à sa place. Mais bon, pour moi, Omos, c'est toujours le même problème. In-ring, il est pas incroyable. J'espère quand même une victoire de Bobby Lashley, mais c'est pas un match qui m'intéresse grandement. En plus, il n'y a pas de stipulation. Mais voilà, si MVP est dans le coin de Omos, je pense que Omos pourrait gagner. Du coup, choix du cœur serait Bobby Lashley, mais choix de la raison, je dirais Omos. Encore un rematch de WrestleMania, je viens de me rendre compte qu'il y a beaucoup de rematchs. Charlotte Flair contre Ronda Rousey, sauf que cette fois-ci, il y a une stipulation, ce sera un High Quit match. Et du coup, c'est bien pour le titre de SmackDown féminin. Je vois pas Charlotte Flair conserver son titre, je pense que Ronda Rousey va devenir championne de SmackDown. Et si pas, bah, elle remportera le titre tôt ou tard dans les prochains mois. Mais je pense que ça va continuer entre Charlotte Flair et Ronda Rousey. Mais je vois bien Ronda Rousey devenir championne parce que la stipulation, en fait, elle me pousse à dire que Ronda Rousey ne dira jamais qu'elle abandonne, alors que Charlotte Flair, elle pourrait plus dire qu'elle abandonne que Ronda Rousey. Dans ma tête, c'est comme ça. Du coup, je verrai une victoire de Ronda Rousey, choix de la raison, mais choix du cœur serait Charlotte Flair parce que je préfère Charlotte Flair à Ronda Rousey. Ensuite, un match qui sera sûrement le main event en vrai du show, mais je le mets à cet endroit-là parce que c'est pas un match qui me hype de fou. De base, ça me hypait beaucoup quand c'était l'histoire d'unification entre RK Bro et les Usos. Finalement, tout ça s'est oublié. Maintenant, on a un 3 contre 3, McIntyre et RK Bro face à Roman Reigns et les Usos. Il n'y a pas de grande stipulation, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a aucun titre qui est mis en jeu. Pour moi, ils auraient pu tout mettre en jeu, mais bon, tant pis. Donc voilà, je pense que ce sera une victoire de Roman Reigns et de la Bloodline. Je pense pas que RK Bro et McIntyre vont remporter le match. C'est un peu dommage d'abandonner tous ces projets d'unification pour au final nous sortir un match qu'on a. Enfin, en vrai, on a envie de le voir ce match-là, mais c'est pas tant hypant que ça. Il n'y a pas une grande construction. Il ne reste plus qu'un SmackDown pour construire WrestleMania Backlash. Et pour l'instant, c'est pas incroyable. Mais je vais pronostiquer une victoire de la Bloodline, choix du cœur et choix de la raison. Ensuite, rematch encore une fois de WrestleMania Backlash. De WrestleMania plutôt. Damian Priest qui sera banni du ringside. Et AJ Styles face à Edge. Le premier match à WrestleMania, il était bien. À mon goût, je trouve que c'était un bon match. Il y en a beaucoup qui étaient déçus. Moi, j'étais pas méga déçu. Je trouve que c'était un bon match. Juste l'intensité était pas incroyable. Le rythme était un petit peu cassé. Mais je suis pas déçu du premier match à WrestleMania. Là, on a le rematch. Je pense qu'ils vont se rattraper sur l'intensité. Je vois quand même une victoire de Edge pour continuer là-dessus. En fait, moi, ma théorie sur ce match, je pense que comme Damian Priest sera banni du ringside, le nouveau membre ou la nouvelle membre de Judgment Day va venir pour intervenir et aider Edge à remporter le match. Du coup, ça va continuer. Et par la suite, par les semaines, on aura peut-être le 2 contre 2 avec Finn Balor ou peut-être un 3 contre 3, comme je vous ai dit dans mes reviews. Mais en tout cas, je vois une victoire de Edge, choix de la raison, choix du cœur, j'en ai pas tellement parce que j'aime autant AJ Styles que Edge. Donc voilà. Mais je pense que ça va être un bon match.
Je pense même que ça pourrait être le match de la soirée. Et enfin, main event, pour moi, ça doit être le main event du show, même s'il n'y a pas d'enjeu non plus. C'est encore un rematch de WrestleMania. C'est un match qui m'intéresse et c'est une rivalité qui m'intéresse surtout. Cody Rhodes face à Seth Rollins, partie 2. Le premier match était excellent en vrai à WrestleMania. Je trouve que le premier match était excellent. Pour moi, ça mérite amplement un 4,5 étoiles. Mais là, on a une partie 2. Je pense que le match peut être d'autant plus excellent. Dommage qu'ils n'ont pas rajouté une stipulation. Peut-être qu'un Extreme Rules match ça aurait pu être sympa. Surtout qu'Extreme Rules maintenant ça s'est déplacé en septembre. Du coup pour moi un Extreme Rules match ça aurait été parfait pour ce match. Juste une petite stipulation qui fait qu'on a plus envie de regarder ce match là que celui de WrestleMania. Mais voilà, je pense que Cody Rhodes va remporter le match. Comme ça il passera directement à autre chose. Et il pourra peut-être se diriger vers le main event directement. Mais je pense que Cody Rhodes va remporter ce match là. Peut-être qu'il remportera la Money in the Bank en juillet, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça va être un bon match. Choix du cœur, j'ai pas tellement de choix du cœur, j'aime autant les deux. Mais choix de la raison, Cody Rhodes. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas plus de matchs. Donc je vous ai déjà fait tous les pronostics. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes hype par le show ou pas. Moi, oui, je suis quand même assez hype. Mais je pense pas que je vais regarder le show en direct parce que j'ai un peu la flemme. Mais voilà. D'ici là, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas, tant qu'il y a du catch à l'espoir. Bisous, bisous.